Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. J'accueille aujourd'hui Bruno Gauthier. Bruno Gauthier, Marie Gauthier, ça va ensemble? Oui, on est mariés. Voilà. Et pour les meilleurs et pour le meilleur. Donc je viens de comprendre le MB ministère. Oui, c'est ça. Marie et Oui, Bruno alors ça a été le fruit d'intenses ministère. réflexions, puis on est arrivé à Marie comme Marie, et puis Bruno comme Bruno. Donc voilà, avec MB Ministère. Voilà la Voilà. conclusion. Ouais, ouais. Donc Marie chante, Oui, hein. Et toi alors, tu fais quoi? alors moi j'annonce À l'évangile. part d'être le B du ministère, Voilà. le MB ministère. Alors j'aurais voulu être un artiste, j'aurais voulu chanter. Oui. Non, en réalité, j'annonce l'évangile au travers de la prédication, au travers de sermons. En réalité, j'ouvre la Bible et je partage des réflexions pour parler de Dieu, de Jésus, aujourd'hui à notre génération. Essayer de répondre aux besoins ou aux questionnements qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à Dieu, l'évangile, l'Église, la Bible, en fait, etc. Toutes ces questions. Et puis évidemment, des questions plus profondes sur la mort, la Mhm. maladie, la souffrance, l'espérance, en fait, etc. quoi. Voilà. Marie nous a expliqué que, au travers des chants, la musique, elle compose. Oui, Elle souhaite rejoindre un petit peu nos contemporains dans leurs besoins, dans leurs oui, attentes, dans les difficultés aussi. Toi, au travers de l'Évangile, tu veux aussi transmettre cette foi oui. et puis coller, on va dire, aux besoins de nos contemporains. Mais je me pose une question, c'est, tu es né avec une Bible sous le bras, je suppose? Eh Non? bien, pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. En Alors? réalité, j'ai évolué dans une famille catholique Mhm. non pratiquante. C'est-à-dire que nous Oui, allions à l'église une fois dans l'année, d'accord. et encore parce que j'étais saxophoniste dans l'harmonie municipale de la ville dans laquelle j'habitais, et donc une fois par an, bah voilà, notre harmonie jouait dans l'église et on allait à l'église uniquement à cette D'accord. occasion-là. Donc pour dire qu'au niveau de la foi, j'ai évolué dans une famille où la foi était absente. Mhm. Je n'avais jamais eu la Bible entre les mains. Et à vrai dire, le milieu chrétien, évangélique, protestant, déjà, pour moi, c'était des extraterrestres. Ouais, Je connaissais absolument pas ces milieux-là, quoi. inconnu. Inconnus, tout à fait. Inconnu. Une expérience quand même au niveau de ce qui est spirituel, une recherche, je sais pas moi, un désir de Oui, connaître oui, l'au-delà, des choses comme ça? oui. Disons que il y avait quand même au fond de mon cœur un vide, ou plutôt je me suis aperçu que ma vie était remplie de vide. Mhm. J'ai un diplôme, j'ai eu un bon travail, et puis arrivé dans le monde du travail, je me suis aperçu que finalement ma vie n'avait pas de sens. Alors j'ai commencé à chercher, et notamment dans le mysticisme, dans l'occultisme, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à pratiquer de la méditation transcendantale, des Mhm. voyages astrales, et j'ai commencé oui, à toucher à ces choses, mais qui finalement, au bout d'un moment, m'ont apporté plus de crainte, de frayeur, d'angoisse Mhm. que de réponses. Mais j'ai commencé à ce moment-là à réaliser qu'il y avait du surnaturel, Un que, autre monde, une un autre autre monde, réalité. que peut-être, pourquoi pas, il y avait un Dieu, qu'au-delà de ce qu'on voyait, il y avait peut-être quelque chose à Mhm. appréhender, à comprendre. Voilà, j'en étais là dans mes démarches, jusqu'au jour où il y a eu une mutation au niveau de mon patron. On a changé de patron, chef de service. Et Mhm. le chef de service qui est arrivé était un croyant, pratiquant, chrétien, qui lui a commencé à me parler de Dieu. Alors D'accord. évidemment, au début, j'étais extrêmement suspicieux. J'étais Ben, un extraterrestre. un extraterrestre parce qu'il n'était pas catholique. Je dis, Oui. tiens, qu'est-ce que c'est? Il me parle de la Bible. Mais ce qui m'a touché, c'est qu'il me parlait d'un Dieu de proximité. Un Dieu que l'on Mhm. pouvait prier, mais encore pour moi, la prière, c'était une récitation. Il fallait apprendre les Ouais. prières par cœur. Et lui, il m'expliquait, non, non, il faut parler à Dieu comme on parle à un ami. Et il a abordé les choses d'une manière avec... J'étais pas habitué à ça. Mhm. Moi, on m'avait pas présenté un Dieu à qui on pouvait parler, qu'on pouvait C'était interpeller. pas le dieu de la religion. Pas du tout. C'était un Un dieu de Dieu qui s'intéresse à proximité. nos besoins. Mhm. Pour moi, Dieu vivait sur une autre planète, bien loin de nos préoccupations, quoi. Qu'est-ce qu'un Bruno pouvait l'intéresser dans son bureau, dans son travail, dans sa petite vie? Et il a commencé à me parler de ce Dieu-là. Et puis j'ai rencontré sa fille qui, entre parenthèses, est devenue ma femme. D'accord. Comme ça, tu as Ça, on a fait toute le. l'histoire. Voilà. Voilà. Donc c'est mon futur beau-père, voilà, qui m'a parlé de l'Évangile la première fois. Et là, ça a été le choc un choc aussi, j'allais dire le choc de ma vie, de voir une chrétienne, une belle fille, croyante. Pourquoi je dis ça?
Parce que pour moi, un chrétien, c'était quelqu'un de vieux ou de malade. Voilà. Parce que je me dis, c'était ma réflexion, quand on est malade, bon, bah, c'est bien de penser Se raccrocher à quelque chose. Et puis quand on est vieux, c'était le terme, hein, pardonnez-moi pour les termes, mais c'était mes termes à l'époque. Hein. Quand on est vieux, bah, là c'est pareil, il faut à un moment donné se poser des questions sur la mort. Je dis, bon, bah, ça concerne ces gens-là. Et quand j'ai vu cette jeune fille me parler de l'évangile, ça a été un choc parce que ça rentrait pas dans le schéma que j'avais du croyant. Pour moi, c'était pas ça un croyant. C'était quelqu'un de triste, quelqu'un de terne. Et là, je vois quelqu'un d'épanoui, comme son père d'ailleurs, d'épanoui. Et ils m'ont invité à une réunion. Je suis venu à la réunion parce que c'était mon patron. J'ai pas osé dire non. Voilà. Pour être, et ça peut rassurer. Une réunion, c'est quoi? C'est pas une réunion. Une réunion, c'est-à-dire, alors oui, dans une cadre? église où, alors pour moi c'était un petit peu bizarre parce que j'entrais là, pour moi l'église c'est l'église catholique, en Avec dehors le clocher, voilà, le avec, clocher, les statues, un etc. décorum. Et là, me voilà invité dans une église évangélique. Qu'est-ce qui va se passer? Je rentre dans cette église, heureusement avec mon patron et puis sa fille. Et puis là, j'ai été étonné de la simplicité des choses. Voilà. Et puis d'être accueilli, comme si j'étais connu. On m'accueillait comme si j'étais connu. Alors que bon. Alors je me suis assis au fond de la salle par timidité, quoi. Hein. Et puis j'ai écouté le message, la prédication, j'ai écouté les chants. Et en réalité, ce qui a touché mon cœur, ce qui a bouleversé ma vie, c'est ce qu'on appelle le moment d'appel, où le prédicateur, à la fin de la prédication, propose à celles et ceux qui le souhaitent de faire une démarche spirituelle, une démarche de foi. Et à ce moment-là, quand il a commencé à prier, quand il a commencé à nous interpeller, nous les auditeurs, j'ai su, d'une manière inexplicable, mais j'ai su à ce moment-là que ce n'était plus un homme qui parlait, c'était Dieu qui me parlait. Aujourd'hui, je sais, je peux expliquer les choses, mais à l'époque, je ne savais pas l'expliquer, mais j'ai su à ce moment-là, c'était très clair dans mon esprit, que Dieu me parlait, et j'ai commencé cette démarche. Et je veux vraiment rassurer les internautes, je n'ai pas de passif religieux, je connaissais rien à la Bible, je n'avais jamais ouvert la Bible, je n'étais pas venu à cette réunion, j'allais dire, avec une soif particulière, ou en me disant je cherche Dieu. Non, je suis venu par politesse, j'ai répondu à une invitation, mais ce jour-là, Dieu a interpellé mon cœur, et ma vie a changé à partir de ce moment-là. Et un grand changement, parce que tout à fait. tu découvres la foi, Oui. le Dieu de la Bible, Oui. L'évangile, qui Oui. veut dire bonne nouvelle, Oui. un futur beau-père, Oui. une future épouse. Eh oui, oui, Il ne fallait pas la rater cette soirée. Hein. Non, c'est vrai. C'est très bien fait d'y aller. Voilà. Donc le temps a passé, Ouais. et puis, alors, tu es pasteur, tu as fait ta formation pastorale, tu as été dans une église, mais aujourd'hui, donc avec Marie, hein, le MB Ministère, C'est ça. Ouais. donc vous parcourez la France, Ouais. et au-delà, je serais tenté Oui, de dire. oui. Et donc toi, ton appel particulier, c'est la prédication de l'évangile. Ouais. C'est ça qui t'a touché Ouais. dans cette soirée, hein, que tu viens de nous mettre un petit peu là en forme. Mais aujourd'hui, toi, ton quotidien, en quelque sorte, c'est d'annoncer cet évangile. Quand on a préparé l'émission, je crois qu'il y a des mots qui sont ressortis, et ces mots, ils sont forts, c'est des mots comme passion, Oui, comme un feu qui brûle Oui. dans le cœur. tout à fait. Moi, ce que j'aimerais là maintenant, au moment où on en est, c'est justement que tu nous parles encore de ce feu et de cette passion pendant un court instant, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui fait qu'on consacre sa vie à annoncer l'évangile. C'est-à-dire que le message de l'Évangile est un tel beau message qui a allumé un feu dans mon cœur. Vraiment, on peut vivre sans Dieu. On peut vivre sans Dieu. On marche, on vit, on mange, on travaille, on gagne de l'argent, beaucoup, pas beaucoup. On peut vivre sans Dieu. Mais vivre avec Dieu, c'est tellement mieux. Voilà. Et Dieu a tellement changé ma vie dans le bon sens. Je ne dis pas que tout est facile tous les jours, mais Dieu a mis dans mon cœur une espérance. J'ai un père.
Dieu lui-même, à qui je peux m'adresser simplement, sans fioriture, par la prière, mes doutes, mes luttes, mes combats, mes souffrances, mes incompréhensions, mes coups de colère. On entend beaucoup aujourd'hui des gens qui ont des coups de bouche. Mais nous, croyants, on a aussi nos coups de colère. Mais la différence, c'est qu'on peut s'adresser à un Dieu compatissant, qui va nous aider, qui va nous écouter, qui va nous consoler, qui va nous rassurer, qui va aussi nous aiguiller dans une autre direction. On a le droit de se tromper. Et là aussi, Dieu n'est pas un père fouettard qui nous tombe dessus à chaque erreur. Mais Dieu est plutôt l'image oui, c'est l'image que j'avais de ce père fouettard, s'il y avait un Dieu. Mais moi, j'ai découvert un Dieu qui nous aime, qui a de la compassion. Comme un père va aimer ses enfants et parfois va nous donner des conseils, nous dire, écoute, va à gauche, je te conseille d'aller à gauche. Voilà cette démarche. Et alors, Dieu a allumé un feu dans mon cœur. Et c'est ce feu que j'ai envie de partager. Et très vite, Dieu a mis dans mon cœur cette passion de partager ce même message à tous nos contemporains. De leur dire, oui, on peut vivre sans Dieu, mais c'est tellement mieux avec Dieu. C'est tellement mieux d'ouvrir la Bible. Je réalise quand j'ouvre la Bible, même les papiers peints de la maison, ils retrouvent leur couleur. Quand on commence à lire la Bible, les mauvaises odeurs de la maison s'en vont. On commence à réaliser, il y a de l'espérance. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible de changer. Oui, c'est possible que Dieu fasse de ma vie quelque chose qui a de la valeur. Dieu donne un sens à notre vie. Et c'est pas du mysticisme. C'est ça aussi, parfois, on confond la religion, l'évangile, avec le mysticisme. Mais moi, je suis pas un mystique, je suis quelqu'un de très réaliste. Mais la différence, c'est que j'ai une communication avec le ciel, avec Dieu. Bien sûr, Dieu ne fait pas les choses à notre place, bien sûr, mais combien c'est rassurant quand souffle la tempête de la vie, de pouvoir se confier à quelqu'un qui nous écoutera. Et puis, qui peut aussi, aujourd'hui, Dieu est le Dieu des miracles. Et moi, je le découvre dans mes missions d'évangélisation, notamment, nous avons l'occasion de prier pour des malades. Et parfois, nous voyons des guérisons instantanées, c'est-à-dire nous voyons le miracle se manifester sous nos yeux d'une manière, à l'instant même, d'une manière très concrète. Il est le Dieu des miracles. Il est ce Dieu. Et donc, il y a ce feu qui brûle effectivement dans mon cœur et qui m'a amené à consacrer ma vie en totalité à apporter ce message de l'Évangile avec mon épouse. On sent cette passion, on sent le feu, c'est chaud. Avant de conclure, j'aimerais parler aussi de livres. Oui. Donc tu as écrit 2 livres. Oui. Un premier qui est là, Comment viendront-ils? C'est une question. Hein. Et puis un deuxième qui vient juste de sortir, me semble-t-il. Oui, c'est ça, il y a quelques mois. Donc ça, c'est l'actualité de Bruno en tant qu'auteur, écrivain, oui, je ne sais pas comment dire. On peut le Donc, dire, oui. Le titre est Le mensonge, l'arme du diable. Oui. Alors, avant de terminer l'émission, est-ce que tu peux nous dire de quoi il retourne avec ce livre et surtout ce titre un peu énigmatique quand même? Oui. En fait, ce sont quelques réflexions que j'ai collationnées là pour dénoncer des mensonges dans lesquels le diable veut nous faire tomber. Quelques mensonges que je cite simplement. Par exemple, ma vie n'a pas de valeur. Finalement, la prière ne sert à rien. Qui va m'entendre? Qui va m'écouter? Puis même s'il y a un Dieu, qui suis-je pour m'adresser au Dieu créateur? C'est un mensonge. La vérité, c'est que Dieu nous aime. La vérité, c'est que j'ai de la valeur. Un autre mensonge, c'est de nous faire croire que de toute façon, quoi qu'on fasse, allez, on va se rassurer les gars, on va tous aller au ciel. C'est un mensonge. La vérité, c'est que celui qui confesse le nom de Jésus, celui qui va placer sa foi en Jésus, ira au ciel. Mais l'enfer est une réalité. Voilà la vérité. Et le diable veut étouffer la vérité, à tel point que Jésus dira même un jour, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous délivrera, vous libérera. Et on a besoin d'entendre la vérité. C'est un petit peu ce que je dénonce dans quelques mensonges, particulièrement concernant notre identité, de réaliser que nous tous, nous avons tellement de valeur aux yeux de Dieu, et que personne ne peut empêcher un être humain de s'approcher de Dieu. Personne. Si j'ai un message à transmettre au travers de cette émission, c'est ceci. Personne, mes amis, ne peut vous empêcher de vous approcher de Dieu. Personne ne peut vous empêcher de prier. Là où vous êtes maintenant, de vous adresser à ce Dieu de l'univers, à ce Dieu créateur. Voilà, ça c'est la vérité. Hein, de nous faire croire, par exemple, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a pas d'identité, qu'on est le fruit d'une lente évolution. Non, la vérité, c'est que nous avons été aimés de Dieu, pensés par Dieu.
Et nous avons été désirés par Dieu. Nous sommes là parce que c'est un acte, nous sommes le fruit de la volonté de Dieu. Je ne suis pas un accident biologique, moi je ne suis pas un incident chimique, je suis le fruit d'un acte créateur de Dieu. Il y a même un psaume dans lequel il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Voilà la vérité. Et je crois que la vérité, nous avons besoin de l'entendre. Très bien. Je pense que la question qui se pose maintenant, c'est comment je peux me procurer ce livre? Alors, c'est très simple, vous allez sur... En vente, libre. Alors, ouais, bien sûr, en vente libre. Alors, vous pouvez commander les CD, les livres sur notre site www.mbministère.com. Et là, vous trouverez des annonces, des infos sur notre agenda, une lettre de nouvelles. Et puis, les amis internautes peuvent commander ces livres, aussi les CD de Marie. Puis, il y a toutes sortes d'informations. D'accord. Bien, Bruno. Un grand merci. Merci. Pour ce temps partagé, accordé, et on le sent, la passion qui est là, hein, qui brûle en quelque sorte pour l'annonce de l'Évangile et annoncer le beau nom de Jésus. Voilà, chers amis, un grand merci pour votre attention, votre intérêt pour ces émissions. On remercie vivement Bruno d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. De nous avoir accordé ce temps et surtout d'avoir partagé avec nous sa passion, ce feu qui brûle, on l'a bien compris. C'est la deuxième émission dans cette série avec MB Ministère, donc il y en aura une troisième que je vous invite à regarder très prochainement. Vous pouvez nous retrouver sur nos sites internet, le site de CVA, www.cvamm.com, également sur notre page Facebook et sur notre compte YouTube pour voir toutes ces vidéos. Je vous dis à très bientôt de vous retrouver.